Pendant des années, j'ai cherché l'interrupteur secret qui transforme un simple visiteur en un client payant. J'ai testé des stratégies des gourous, j'ai dépensé des fortunes et j'ai enfin trouvé les outils précis pour faire passer ton tunnel de vente de moyen à machine à cash. L'industrie du marketing en ligne nous ment en nous faisant croire qu'il n'y a qu'une seule solution de capter l'attention. Et aujourd'hui, on va arrêter de copier les méthodes qui ne marchent pas pour ta niche et on va passer à une approche très chirurgicale. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais qu'on parle de pourquoi tu es perdu entre le webinaire, la masterclass, le challenge, la vaisselle ou l'e-book. Je ne vais pas juste te dire ce que c'est, je vais te donner le guide de décision qui te dit pour ton audience, c'est 7 outils que tu dois lancer la semaine prochaine. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner ma méthode ultra simple pour faire décoller ton business. Il y a 3 ans, j'ai misé tous mes espoirs sur mon premier webinaire en direct. 0 vente, 0. J'ai compris qu'un webinar n'est pas une simple réunion en ligne en fait. C'est un événement qu'il faut structurer et qui dure entre 45 minutes et 60 minutes. L'objectif n'est pas d'informer mais de mettre en avant une réelle transformation. À l'issue de la session, le participant, lui, il doit avoir intégré 2 choses. Donc le problème qu'il rencontre est grave et ta solution est la seule voie viable pour lui. C'est pourquoi le webinar, c'est vraiment l'outil parfait pour les offres de prix moyen à élevé. Donc typiquement, à partir du moment où ton offre dépasse 1000 €, je te conseille vraiment de faire un webinar. Je vais te donner ma petite règle pratique. Donc si la vente de ton offre finale demande plus de 10 minutes de pitch ou de démonstration, le webinar va vraiment s'imposer à toi. En fait, il va te permettre de justifier la valeur perçue de ton prix élevé. Maintenant, je vais te parler de l'erreur que tu ne dois surtout pas faire. On m'a déjà posé la question, mais en fait, ton webinar en live, jamais tu en parles sur YouTube. Parce qu'en fait, ta vidéo sur YouTube va durer dans le temps. Et si tu dis à la personne qu'elle doit s'inscrire, par exemple, mardi prochain, parce que ton webinar, il est à midi, si la personne, elle voit ta vidéo YouTube dans 6 mois, tu penses bien que effectivement, ça sera trop tard et la personne ne pourra pas venir assister à ton webinar en live. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Après l'échec de mon premier webinar, j'ai pensé que le problème c'était la durée. J'ai donc décidé de tout compresser dans une masterclass de 30 minutes. Cela m'a permis de faire plus de vues, mais toujours 0 vente en fait. Alors pourquoi ? Parce que je vendais de la théorie et non l'expertise. J'ai failli abandonner cette idée jusqu'à que j'ai découvert que en fait la masterclass, il n'y avait qu'une seule règle à respecter. Et c'est quoi ? C'est que en fait ta masterclass, elle doit résoudre un seul micro-problème pour te positionner comme la seule autorité, comme l'expert de ton domaine. En fait, la masterclass, c'est la petite sœur rapide du webinaire. En fait, c'est juste une vidéo que tu vas préenregistrer et qui se concentre sur une seule compétence spécifique. Ou alors, ça peut être un seul résultat débloquant. Idéalement, pour la masterclass, on est plutôt sur un format plus court, entre 20 et 30 minutes. C'est vraiment l'outil parfait pour les offres de prix moyen qui vont se situer entre 200 et 1000 €. En fait, elle fonctionne vraiment quand ton prospect il a besoin d'être rassuré sur ton savoir-faire technique, ton expertise. Tu dois vraiment choisir la masterclass si ton sujet il est trop complexe pour un e-book, mais pas assez large pour un webinar complet. En fait, elle va cibler un prospect qui est actif et qui veut lui aller droit au but. Elle n'est pas vraiment destinée à un public sceptique, mais plutôt à un public déjà chaud qui cherche la meilleure méthode. Donc je vais te donner ma petite règle pratique. Si ton offre finale est une boîte à outils, une formation courte ou une méthode simple, utilise la masterclass. Elle va te permettre de filtrer ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui ne peuvent pas investir 30 minutes, ils seront jamais tes clients. Il y a 1 an, j'ai réalisé que mon audience était froide. Ils n'avaient pas confiance. J'ai alors testé une autre idée folle, les faire travailler gratuitement sur 5 jours avec un challenge. Et ça a vraiment changé mon business. Donc pour moi, si ton audience ne s'engage pas, sache que c'est parce qu'elle a besoin de bouger en groupe. Et franchement, le webinar, c'est l'école. La masterclass, elle, c'est la bibliothèque. Mais franchement, le challenge, c'est vraiment le terrain de jeu. Et je vais te donner un petit secret, un bon challenge ne sert pas à vendre, il sert à créer une petite victoire qui va te rendre indispensable. En fait, un challenge, c'est une série d'actions courtes et séquencées réparties généralement entre 3 et 5 jours. Ça, c'est ce que tu vas voir sur le web. Maintenant, si tu es plutôt à l'aise avec 3 jours, fais 3 jours. Et si tu peux donner de la valeur avec une petite transformation sur 5 jours, fais 5 jours.
L'objectif, c'est quoi? C'est que le participant, lui, il obtienne vraiment une première petite victoire visible grâce à toi. Cette mini transformation, elle va créer une dette de gratitude et une confiance énorme. En fait, le challenge, lui, il est parfait pour les offres de coaching, de communautés payantes ou des formations basées sur la méthode pas à pas. Tu dois choisir le challenge quand ton public a besoin d'engagement continu et de preuves sociales. Parce que lui, il va cibler les prospects qui sont motivés et prêts à investir de leur temps et de leur énergie vraiment tout de suite en fait. Je vais te donner ma petite astuce pratique. Si ton tunnel a besoin d'une montée en température émotionnelle avant la vente, lance un challenge. C'est l'outil qui va te permettre de vendre l'expérience et pas juste donner de l'information. J'ai testé ensuite une technique qui vient directement des États-Unis, c'est ce qu'on appelle la VSL, la Video Sales Letter. Alors, j'en avais marre des tunnels qui étaient assez lents, j'avais besoin de vendre beaucoup plus vite et je devais trouver le moyen de vendre vraiment H24. Et même quand je dormais, j'avais vraiment envie de vendre. C'est là que j'ai mis au point ma super VSL. Alors, la VSL, c'est quoi? C'est une vidéo directe en fait, c'est une présentation vraiment structurée, souvent assez minimaliste, qui a un seul unique but, c'est obtenir la vente immédiate. En fait, elle est purement axée sur le copywriting et la psychologie d'achat. Et l'objectif de la VSL, c'est l'éducation, c'est la persuasion émotionnelle. Elle doit vraiment agiter la douleur du prospect et présenter la solution comme la seule issue possible juste avant le bouton d'achat. Pour moi, c'est l'outil qu'il faut utiliser pour des offres à moins de 500 € ou pour tester peut-être rapidement la demande sur un nouveau produit. Donc là, je vais te donner ma petite règle pratique. Si tu peux expliquer la valeur unique de ton produit, apporter une preuve forte et contrer la principale objection en moins de 15 minutes, franchement, lance une VSL. Elle va permettre d'accélérer le cycle de vente comme aucun autre format. L'e-book. Est-ce que c'est vraiment utile encore aujourd'hui? La réponse va te surprendre, mais oui, mais pas pour les raisons que tu crois. En fait, j'en ai testé des dizaines et voici ce que j'ai compris par rapport à l'e-book. En fait, l'e-book ou le guide, c'est l'outil de faible friction par excellence. En fait, c'est un contenu écrit, rapide à consommer, alors souvent de 15 pages, ça suffit largement, qui offre la solution à un petit problème précis en échange bien sûr de l'email de ton prospect. En fait, on l'appelle souvent le lead magnet. L'objectif n'est pas de vendre, c'est de capter l'attention et d'établir un premier niveau de confiance. En fait, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner une valeur immédiate. Pour moi, l'e-book, c'est l'outil indispensable pour les offres vraiment de prix d'appel très bas ou plus généralement pour construire une grande liste de prospects froids. Alors tu dois vraiment choisir l'e-book quand ton public il est encore au stade de recherche d'informations. Ces gens savent qu'ils ont un problème, mais ils ne sont pas encore prêts à s'engager avec une longue vidéo ou alors un événement. Ils veulent juste une réponse rapide. C'est aussi l'outil le plus facile à créer et à tester, ce qui le rend parfait pour les tunnels de vente. Je vais te donner maintenant ma petite règle pratique. Si tu as besoin de faire passer ton prospect de l'état « Qui es-tu » à l'état « Tu sembles savoir de quoi tu parles », utilise l'e-book. Alors par contre, fais attention à ça parce que la plus grande erreur que tu peux faire, c'est de transformer ton e-book en plaquette commerciale pour ton offre. Franchement, ne fais pas ça parce que tu vas te planter. Ton e-book, lui, il est juste là pour prouver que ta méthode fonctionne sur un point vraiment très spécifique. On vient de voir maintenant les 5 leviers les plus puissants pour transformer des visiteurs en prospects. Donc on a vu le webinar, ça c'est pour des offres qui sont un peu plus de 1000 € quand tu dois déconstruire des objections majeures. On a vu également la masterclass, donc ça c'est si tu as besoin de prouver rapidement ton expertise technique sur un point précis. On a vu également le challenge. Le challenge c'est pour créer de l'engagement, de la communauté et préqualifier tes clients par l'action. Donc ensuite, on a vu la VSL. Donc ça, c'est la vidéo de vente rapide qui va te permettre de vendre des produits à moins de 500 €. Et ensuite, on a vu l'e-book. Donc ça, le lead magnet simple pour capter des prospects froids et construire ta base email. Maintenant, je vais te dire la vérité. En fait, le gros problème, c'est que tu sais jamais ce qui va marcher pour ta cible. Et la plus grande erreur, c'est de passer 6 mois à perfectionner le webinaire parfait pour découvrir qu'en fait, ton audience préfère un simple guide PDF parce qu'elle est fatiguée des écrans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton audience sur LinkedIn n'est pas la même que sur TikTok, n'est pas la même que sur YouTube. Et en fait, le format de ton tunnel, c'est juste une question d'alignement avec ton client idéal. Et surtout pas regarder ce que fait la concurrence parce que vous allez potentiellement pas forcément avoir la même niche
Et maintenant, je vais te donner ma méthode ultra simple. Tu vas, dans un premier temps, choisir ton offre principale. Ensuite, tu vas déterminer la température de ton prospect. Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Ensuite, tu vas lancer un e-book pour les froids, facile à faire. Tu vas lancer en parallèle une masterclass pour les chauds, facile à enregistrer si tu n'es pas à l'aise avec le live. Et ensuite, tu vas tout simplement analyser quel outil donne le meilleur taux d'inscription, quel outil donne le meilleur taux de conversion vers l'achat. Coupe le moins performant et investis tout sur l'autre. Ton business, c'est un laboratoire, c'est pour ça que tu dois tester ce qui va fonctionner pour ton audience. Donc arrête de te poser des questions, c'est tes clients en fait qui vont te donner la réponse. Et la seule façon d'échouer, c'est de rester bloqué à choisir entre les 5 formats. Ça, c'est sûr que tu vas pas avancer en faisant ça. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.